Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec un grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes avec un accent mis aujourd'hui sur mon prochain défi. Je le vois au loin se profiler. Dans environ 80 jours, je serai au départ du marathon pour tous avec beaucoup d'appréhension mais beaucoup d'excitation. C'est en effet ma première expérience sur une telle distance et j'ai mis les petits plats dans les grands. J'ai choisi les Jeux Olympiques Paris 2024 pour vivre ce moment au cœur d'un événement d'une ampleur mondiale. Je vais vous expliquer à travers cet épisode pourquoi ce choix, moi qui pendant longtemps ai repoussé, mais très très loin, cette distance mythique. Je me cantonnais jusqu'à présent à des courses de 5, 10, également semi-marathon. Et pendant ces 20 dernières années, jamais le marathon ne s'est mis sur ma route en travers de mes pompes. Alors moi qui ne suis pas attaché au symbole, je vais malgré tout, sur l'année de mes 42 ans, réaliser mon premier marathon, à savoir 42 km. J'avais indiqué que c'était pas quelque chose de prépondérant pour moi, mais dans les circonstances où ce dossard m'est tombé dessus littéralement, vous allez comprendre que je ne pouvais absolument pas le refuser. Alors comme toute préparation, débuter un plan d'entraînement, c'est cheminer, avancer, progresser, et c'est ce que j'aime, ce temps long qui précède la compétition, qui plus est compétition qui est pour moi l'inconnu total, mais j'accepte de relever le défi, de faire les efforts nécessaires dans cette préparation longue qui, vous allez le voir, a déjà débuté au-delà de ces 12 semaines qui précèdent ce marathon pour tous, qui se tiendra, je le rappelle, le 10 août prochain. J'ai nommé ce projet Mission Marathon, car c'est le nom d'un mouvement, d'un groupe de résistance sur lequel j'ai travaillé pendant mes études universitaires et ma maîtrise d'histoire contemporaine. Mouvement de résistance qui traversait la France du nord au sud avec pour mission de rapatrier des aviateurs alliés. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est la petite note historique, mais Mission Marathon, c'était quelque chose qui me parlait et j'ai rapidement fait le lien. Donc c'est un petit clin d'œil à toutes ces études que j'ai menées pendant de très longues années. Alors sans plus attendre, je vous invite à découvrir ce que va être ce projet, cette mission marathon pour les 12 prochaines semaines. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est aujourd'hui donc un épisode solo du podcast À côté de mes pompes. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai choisi de découper pour plus de facilité cet épisode en 5 grandes parties. La première, ma décision. Je vais vous expliquer ce choix, pourquoi en 2024, pour ce marathon pour tous, j'ose enfin affronter les 42 km 195. Deuxième partie, je reviendrai sur le plan d'entraînement, comment je vais le structurer, comment je vais organiser ces 12 semaines, même si effectivement ça a commencé bien plus tôt. Dans une troisième partie, je reviendrai sur les spécificités de ce parcours parisien pour le mois d'août prochain et comment je vais essayer de composer avec le relief et la topographie que je peux rencontrer dans mes mornes plaines du Loiret. Quatrième point consacré à l'équipement et à encore des interrogations. De ce point de vue-là, je n'ai pas totalement tout réglé, il me reste encore quelques réglages à réaliser sur ce plan vraiment équipement et matériel. Pour finir, j'accorderai un petit temps à cette préparation mentale et comment je compte me préparer au mieux pour cette échéance toute nouvelle pour moi. Voilà un petit peu les grandes lignes de cet épisode et on va débuter par cette première partie, cette décision du premier marathon du côté de Paris en août prochain. Alors, la décision, je l'ai gardée secrètement pour moi pendant de nombreuses semaines, puisqu'en décembre dernier, mon téléphone sonne et je reçois un appel de Frédéric Picchiarini de l'agence Epic. Fred est déjà passé sur le podcast et il m'avait permis, en octobre dernier, de prendre part aux 20 km de Paris
course parisienne que j'affectionne et à laquelle j'ai pris part à de nombreuses reprises. Alors son coup de fil, ce n'était pas pour les 20 km, mais pour un projet d'une bien plus grande ampleur, à savoir un dossard, une proposition pour participer à ce marathon pour tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce marathon pour tous a fait l'objet d'une co-construction entre le comité olympique et Orange, avec des challenges qui ont été mis en place sur les 2-3 dernières années. Et quand j'écoutais l'épisode 69, où je me posais la question d'être légitime, d'être capable de prendre part à un marathon un jour, puisque je n'avais pas fixé de date, je parlais déjà de ces concours et de ces personnes qui tentaient par différents défis, par une collecte de points, par des challenges, de décrocher à terme leur sésame pour ce marathon pour tous. N'étant pas dans une optique de prendre part à cette course dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, je n'ai effectué aucun challenge. Fred m'annonce qu'avec le groupe Alliance France, donc l'agent d'assurance, il souhaite mettre en place une team média composée de journalistes, de personnes qui travaillent au contact des médias. Et c'est donc là que tout a basculé. Suite à sa proposition, moi qui ai toujours repoussé le marathon parce que du haut de mes 42 ans, j'ai encore une envie de vitesse. Cette volonté d'aller décrocher des chronos, que ce soit sur 10 km, sur semi-marathon, et également ces préparations sur des courses relativement courtes, elles n'impactent pas autant ma vie personnelle et ce que j'accomplis par ailleurs, à savoir ma vie professionnelle d'enseignant, des cours que je dispense en parallèle, des formations, les entraînements et toute la sphère personnelle, les enfants, la famille, la maison à gérer. Tout ça, je l'ai toujours conservé, préservé, et c'est vrai que le marathon, de mon point de vue, demande un investissement beaucoup plus important. Et ce plus d'entraînement, plus de distance, j'étais pas prêt jusqu'à présent à me l'imposer. Alors, certains m'ont interpellé. David, notamment sur Instagram, qui m'a bien rappelé que j'avais précisé qu'il n'y aurait pas de marathon pour mes 40 ans, qu'il n'y aurait pas non plus de marathon pour mes 42 ans. Eh bien, bim, là, ça me tombe dessus. Désolé David, je retourne ma veste complètement, mais la situation est, on va dire, là, exceptionnelle. Ça aurait été pour un autre marathon que le marathon pour tous dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Je suis pas sûr que j'aurais dit oui et que je me serais lancé sur un tel défi. Là, ce dossard, il m'est littéralement tombé sur le coin du nez et je remercie donc Frédéric de l'agence Epic, Rakia d'Alliance France pour m'avoir sollicité, pour m'intégrer dans une team média dans le cadre de ce marathon pour tous, et je le vois, ce dossard, plutôt comme une récompense, une reconnaissance de ce que je fais depuis presque 4 ans sur le podcast À côté de mes pompes, un travail qui, je pense, est sérieux, de qualité, apprécié par vous tous qui constituez cette communauté qui grossit de jour en jour au niveau du podcast. Et je le vois comme effectivement une petite récompense, même si ce n'est pas sans appréhension, sans peur, parce que je n'ai jamais couru, pour tout vous dire, au-delà de 30 km. Réaliser un semi-marathon, ça c'est quelque chose que je connais, je sais qu'en prenant le départ, je serai à l'arrivée, encore plus quand il s'agit d'un 10 km. Le seul point d'incertitude dans ces cas-là, c'est le chrono. On peut rater un objectif, mais je suis à peu près sûr d'arriver en bonne forme, du moins sur mes 2 jambes, jusqu'à la ligne d'arrivée. Là, avec ce marathon pour tous, je vais être obligé de sauter un petit peu dans l'inconnu, de sortir de ma zone de confort. Eh bien, je peux vous assurer qu'après plus de 20 années de pratique en course à pied, eh bien, je vais continuer à apprendre. Et c'est un mélange, comme je l'ai dit, d'excitation qui se double d'une forme de peur,
parce qu'après avoir tout de suite accepté la proposition de Fred, alors j'en ai discuté avec Céline, mon épouse, pour voir sur quelle modalité, et je vais y revenir par la suite sur un plan logistique, parce qu'il y aura quelques ajustements à faire. On est tombé d'accord sur le fait que c'était une bonne opportunité. Sur un plan professionnel, j'arrive sur une période où l'année scolaire est quasiment terminée. C'est donc propice à la préparation d'un objectif parce que j'ai moins d'échéances. Le rythme va clairement se ralentir sur le mois de juin et au regard du printemps très ensoleillé, on ne risque pas la surchauffe et l'adaptation, l'acclimatation à la chaleur, ça va attendre un petit peu. Vous mettez tout ça dans cette grande marmite et très rapidement, l'opportunité de prendre part à ce premier marathon a tout de suite accouché d'un oui. J'ai validé mon dossard auprès de Fred, mais là on était en décembre. Et j'enregistre cet épisode, nous sommes le 23 mai. Il s'est donc passé pas mal de temps, la communication, les ajustements pour monter une telle team, une organisation avec Alliance, eh bien ça a demandé du temps. Ils nous ont demandé d'être patients pour communiquer. Alors, moi, je trépignais un petit peu d'impatience. Je voyais des camarades autour de moi qui obtenaient leur dossard. Alors, je les félicitais. Je bottais en touche ou je faisais celui qui était totalement désintéressé en disant oui, de toute façon, moi, le marathon, c'est pas pour moi. Et à cette période-là, je serai en vacances dans le sud de la France. Donc, ne comptez pas sur moi. Et de toute façon, je n'avais relevé aucun défi. Et je n'avais pas, jusqu'à présent, voulu jouer de mes relations ou que le podcast soit une forme de porte d'entrée pour aller quémander un dossard. Il est vrai que le système d'attribution peut questionner. Il y a eu beaucoup de dossards qui ont été délivrés à un moment donné. Je pensais par la suite que tout avait été refermé. Des vannes s'ouvrent encore aujourd'hui et je sais que autour de moi, des personnes sont encore à la recherche et dans une quête de sésame pour prendre part à ce marathon au mois d'août prochain. Donc ça, c'est le côté organisationnel. Il y a tout un tas de choses que je ne maîtrise pas. Mais de mon point de vue, pour résumer un petit peu cette décision, elle a été mûrie très rapidement et l'opportunité de prendre part à cette grande fête que sont les Jeux Olympiques à Paris, de retrouver également une bonne partie d'entre vous parce que j'ai pu voir à travers vos communications, vos posts, que vous étiez très nombreux à avoir décroché ce Graal, cette possibilité de vous intercaler entre la course élite homme qui aura lieu le samedi matin, ce marathon pour tous qui démarrera à 21h sur le parvis de l'hôtel de ville et le lendemain matin d'assister, pourquoi pas, à la course élite féminine. Donc on sera vraiment sur le même parcours que les athlètes olympiques et donc ça s'annonce comme une belle fête, comme une grande fête. Donc de dire oui à Fred, c'est pas l'étape la plus difficile que j'ai eu à effectuer. J'ai commencé ensuite à réaliser ce que représentait le marathon et ce que j'allais endurer comme entraînement à partir de début janvier 2024. En effet, même si on part sur des plans d'entraînement de 12 semaines, cette préparation a débuté bien en amont avec un état de forme qui, au sortir d'un automne qui était vraiment très brillant, j'ai successivement réalisé ces 20 km de Paris avec un chrono qui était au-delà de mes espérances et derrière un 10 km sur lequel j'ai abaissé ma marque chronométrique. Ça a été un peu plus compliqué sur novembre, décembre, janvier où la forme n'était absolument pas présente, une forme de décompression après avoir cavalé pendant 5-6 mois de façon très intense entre juin et octobre. J'ai eu du mal à repartir mais avec quand même cet objectif très lointain, parce qu'on était en janvier, de ce marathon pour tous. Et ce n'est que depuis ce début de semaine, depuis ce 20 mai, que la préparation spécifique a vraiment débuté. Ce qui s'est passé entre janvier et aujourd'hui, c'est ce que je pourrais appeler une préparation générale.
Et certains m'ont interpellé en disant « Oh, Seb, tu te mets peut-être à allonger la distance ». J'ai fait comme si je n'avais rien entendu et j'ai continué à travailler avec des sorties un petit peu plus longues, avec un rythme sur des fractions qui pouvaient s'apparenter à une allure marathon. Mais j'ai fait profil bas parce que je ne pouvais pas communiquer avant d'avoir le feu vert d'Alliance, ce qui est le cas aujourd'hui, et j'en parle librement, mais j'étais un élève sérieux parce que je n'ai pas vendu la mèche jusqu'à ce que l'on me donne l'autorisation de communiquer. Un autre élément qui a pu être déterminant dans cette prise de décision rapide et dans ce oui à intégrer cette team média et à mener mon premier défi marathon, c'est mon passage il y a 1 an de cela sur la zone d'arrivée du marathon de Paris. J'avais obtenu un pass média. Ça m'a permis de voir un petit peu l'envers du décor, d'être au contact de ces athlètes, de ces sportifs amateurs comme je peux l'être, débordé d'émotions à l'arrivée de ces 42 kilomètres, d'être à proximité de ces sportifs qui mêlent souffrance, joie, pleurs. En tout cas, ça a été un moment qui reste gravé, encore très frais dans ma mémoire. Et peut-être que c'est là qu'a germé ce projet marathon, cette envie d'aller battre le pavé parisien et de parcourir cette capitale de nuit dans le cadre des Jeux Olympiques. Ça, c'est quelque chose d'unique. Si on se réfère aux dernières Olympiades d'été en France, c'était il y a 100 ans. Donc les prochains, il y a quand même très peu de chances que je puisse y prendre part. Donc tout cela, vous le voyez, c'est une maturation relativement lente, mais la décision a été rapide pour accepter cette proposition, ce dossard qui m'a été offert. Je n'ai peut-être pas fait l'effort que certains ont fait avec des challenges de courir très tôt le matin, très tard le soir, d'enchaîner un volume kilométrique très important. Moi, je le vois surtout comme cette reconnaissance du travail accompli, cette qualité, cette rigueur, cette régularité, ces contacts noués pendant ces 4 années qui aujourd'hui me permettent de prendre part à ce marathon pour tous. Prendre la décision, c'est certes une grosse étape. Le plus difficile maintenant, c'est de mettre en place le plan d'entraînement. Si vous êtes des fidèles auditeurs du podcast, vous le savez, je suis accompagné par Xavier Téchenet qui, du côté de la Guadeloupe et plus particulièrement de Marie-Galante, pilote et calibre mon entraînement au plus proche de mes objectifs, mais également de mes contraintes professionnelles et familiales. Dès le mois de décembre, une fois ma décision prise, nous avons échangé avec Xavier pour planifier cette année sportive qui ne ressemblera en rien aux précédentes. Habituellement, si je vous redresse le tableau, semi-marathon au mois de mars, des courses estivales pour préparer les courses sur 10 km et semi-marathon à l'automne. Là, je greffe un marathon en plein milieu des vacances estivales, ce qui vient donc totalement perturber mon organisation habituelle. Mais ce qui est beau, c'est qu'après 20 années de pratique, on peut encore découvrir de nouvelles séances, de nouvelles préparations, de nouvelles programmations, et c'est ce que nous avons fait donc depuis le début du mois de janvier. Alors, à côté de Xavier, eh bien j'ai Bruno, qui, en tant qu'expert, il intervient dans l'œil du coach, cette capsule qui a fêté ses 1 an, avec des précieux conseils. Donc chaque enregistrement, chaque échange que je peux avoir avec Bruno, c'est une mine d'informations. Et dans d'autres épisodes, j'ai pu recevoir des champions, des spécialistes du marathon. Certains vont revenir pour apporter des conseils très spécifiques sur la gestion de l'entraînement, sur des séances clés, sur la préparation et la réalisation de la course en elle-même. Avoir des astuces de champion, là aussi, c'est un petit plus que je peux me permettre par ces contacts noués à travers le podcast et vous les transmettre. Et bien évidemment, autour de moi, j'ai également des amis athlètes marathoniens. Je pense à Nicolas, à Seb du côté d'Angers,
à Lolo également, qui est un spécialiste en la matière. Ils ont fait des marathons et je pense qu'ils seront disposés à m'écouter si j'ai quelconque question. Le plan d'entraînement, donc, allons-y. Il va spécifiquement, lui, durer 12 semaines, 3 semaines où progressivement la charge d'entraînement monte et au bout des 3 semaines, un léger relâchement pour repartir ensuite de plus belle. Donc ça fait 4 blocs approximativement puisque la dernière période, le dernier bloc, on va tomber ensuite sur une période d'affûtage. Sur le plan de ma routine hebdomadaire, il m'est arrivé sur l'été dernier de monter le volume kilométrique jusqu'à 75-80 km par semaine. Je ne suis pas un athlète qui borne beaucoup et je ne veux pas m'épuiser à courir. Je ne vais pas dire qu'il y a des séances qui sont parfois inutiles, mais faire du volume pour faire du volume, c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai donc organisé ma semaine autour de 4 séances hebdomadaires. Le lundi, journée off. Habituellement, je faisais un baby footing ou un footing en endurance. Là, j'ai choisi de ne pas courir le lundi et vous allez voir que c'est en lien avec la fin de semaine. Le mardi, je retrouverai des séances avec des blocs à allure spécifique, parfois des séances autour de l'allure 10 km, allure semi, avec des récupérations qui peuvent être pincées, des rythmes qui peuvent s'enchaîner, ça peut être du 10 puis du semi, du pyramidal, des séances variées comme je les aime. Le mercredi, je conserve ma séance au sein du club, groupe que j'encadre, axé plus particulièrement sur le renforcement musculaire et la course à pied avec parfois des côtes. Et ça, c'est quelque chose que je conserve et qui est intéressant. Le jeudi, au lendemain de cette séance club, qui n'a pas un gros impact sur le plan de la fatigue, on va retrouver une séance avec des blocs d'allure spécifiques. Là, dernièrement, j'ai fait des 3 x 8 minutes à une allure que j'arrive à tenir et où je me sens bien. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça peut monter à 3 x 10 minutes, à 3 x 12 minutes. Et ce travail, finalement, d'allure me permet de gagner quand même en aisance à la fois respiratoire, mais également cardiaque. Vendredi, journée off. Là aussi, pas de course à pied. Ce sera peut-être le moment de placer une séance de gainage ou de renforcement musculaire. Parce que le week-end, samedi ou dimanche, eh bien, c'est l'intégration de la sortie longue avec à l'intérieur des variations. Il est vrai que j'ai horreur d'une sortie longue, comme on en a parlé avec Bruno dans la capsule sur l'endurance. Faire 1h30, 1h45, 2h de façon monotone sur le même rythme, ça ne me passionne pas du tout. Alors je préfère partir sur une séance peut-être d'1h30 avec 20-25 minutes de footing en allure très lente et derrière d'avoir un bloc à allure spécifique, à cette allure marathon, une récupération, on repart sur un bloc, on récupère et terminer donc cette séance longue avec un petit retour au calme dans la même zone que l'échauffement qui a duré entre 25 et 30 minutes. Là, ce sont des séances qui me passionnent un petit peu plus. Bien évidemment, là, il s'agit du programme idéal. Il faut parfois composer avec des impératifs professionnels, personnels, et ce cadre, il est parfois à réajuster. Et c'est là tout l'intérêt d'un entraîneur, d'une personne qui vous accompagne dans votre entraînement parce que lui va pouvoir réajuster. Une séance sautée ne sera jamais rattrapée. Par contre, en fonction de la forme, en fonction du ressenti, puisqu'après chacune de mes séances, j'ai l'obligation de renseigner mon ressenti sur la séance, quelles étaient mes sensations et quel a été le niveau de difficulté de la séance. À partir de là, si au bout d'1, 2, 3 séances, Xavier venait à constater que les sensations sont pas là, qu'une certaine fatigue s'est installée, il va réajuster, rééquilibrer un petit peu le plan d'entraînement. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'avais une séance d'1h45 à faire sur cette sortie longue.
j'ai fait qu'1h15 parce que je n'avais pas les jambes pour aller au-delà. Et pourquoi vouloir absolument aller jusqu'au bout, être dans le mal et derrière entraîner de la fatigue et risquer une blessure? Aucun intérêt. Donc il faut être aussi en mesure d'ajuster le plan en fonction de son état de forme, ce qui ne veut pas dire de réduire à chaque séance le volume d'entraînement. C'est vraiment de tenir compte de sa forme et des sensations du jour qui ne vont pas être les mêmes sur 12 semaines, voire plus, parce que là on a commencé depuis le mois de janvier avec toute une préparation, je dirais, foncière et préparation générale. Il y a des semaines où ça passe, d'autres semaines où ça passe pas, et il faut pas culpabiliser au point de se dire « Ah, j'ai loupé une séance, ça va mettre en péril l'ensemble du plan ». Non, ça arrive, il faut juste repartir de l'avant et faire les choses correctement sur le plan de la récupération. C'est tout simple, hein. Sommeil, alimentation, hydratation. Derrière, après, tous les autres artifices vont aider, mais il faut vraiment axer sur les fondamentaux. Et c'est quelque chose sur lesquels je m'applique, notamment le sommeil. Un déficit de sommeil, vous pouvez être sûr que les séances qui vont arriver derrière ne seront pas aussi prolifiques et beaucoup plus difficiles à passer. Vous m'avez également posé la question de l'objectif, de savoir à quelle allure je vais pouvoir courir ce premier marathon. L'objectif, clairement, est de le terminer, et de le terminer proprement. C'est-à-dire que c'est une expérience nouvelle pour moi, je n'y vais pas la fleur au fusil, et contrairement à ce que je peux voir parfois sur les réseaux, certains trouvent le marathon comme une simple sortie longue, eh bien moi je ne le banalise pas. Ça demeure une course qui est pour moi difficile, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Définir une allure sans avoir été jusque-là confronté à cette difficulté du marathon, qui plus est un marathon qui va se tenir de nuit, en plein mois d'août, du côté de Paris avec, on le verra tout à l'heure, un dénivelé quand même très important, c'est compliqué de fixer dès aujourd'hui un objectif. J'ai cependant pris part au semi-marathon de Cheverny où j'ai testé une allure aux alentours de 4 minutes 40 au kilomètre, ce qui, quand je prends ma table de conversion, me fait arriver autour de 3h15 sur ce marathon. Pour un premier, ça me semble vraiment très ambitieux, voire trop ambitieux. Je pense être beaucoup plus raisonnable pour osciller entre 3h30 et 4h au regard des conditions météo, du dénivelé, parce qu'il y en a aussi. Donc ce n'est pas de la fausse modestie d'annoncer un chrono entre 3h30 et 4h, c'est juste que le profil de ce marathon n'est pas plat, qu'il y aura les conditions météo à prendre en compte. Je préfère être prudent et, comme je l'ai dit il y a quelques instants, arriver et terminer proprement. Et si je poursuis dans ces spécificités liées au format d'un marathon de nuit, le départ s'effectuera à 21h. Paris au mois d'août, c'est quand même source de chaleur au niveau du bitume, hein. La chaleur va remonter tout simplement. Je ne vais pas pour autant faire toutes mes séances de nuit à la frontale. Mais j'ai débuté quelques séances en footing, en endurance vraiment très lente, le soir, après avoir dîné, pour entraîner le corps à un effort semi-nocturne en ayant un ventre qui ne soit pas totalement vide. Est-ce la bonne stratégie? Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les transmettre. Mais je me dis que c'est un bon moyen, de temps en temps, de brusquer un petit peu le corps et de ne pas le positionner dans un confort d'une séance matinale à l'aube en étant frais. Une séance semi-nocturne avec la fatigue de la journée, en ayant pris en plus quelque chose sur le plan alimentaire, ça accentue un petit peu la difficulté d'une séance qui est rarement intense. Je l'ai déjà fait en allant tourner sur la piste sur des séances très intenses. Derrière, j'ai quand même constaté quelques difficultés d'endormissement et une nuit qui n'a pas forcément été aussi réparatrice que quand la séance s'effectue le matin ou sur la pause de midi ou en début d'après-midi. Donc ça, c'est des paramètres sur lesquels il faut également être vigilant à mon sens.
Donc jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que du plan d'entraînement course à pied. Au regard du profil de ce marathon, je vais bien évidemment intégrer du renforcement musculaire dans la préparation, peut-être du vélo en forme de récupération et tout cet entraînement invisible dont je vous ai déjà parlé. Sommeil, alimentation, hydratation. On l'a déjà évoqué dans des capsules ou avec des invités sur des épisodes long format. Si je m'en réfère à Rémi Urdiel, à Imad, alias Monsieur Récup, je vous invite à vous replonger dans ces épisodes et je pense que je vais moi-même aller reprendre des notes sur ces échanges avec des personnes qui sont expertes en leur domaine et qui apportent forcément des solutions par rapport à tout ce qui doit se mettre en place. C'est un véritable puzzle que l'on constitue. Les certitudes du jour ne sont pas forcément celles du lendemain. J'ai malgré tout des grandes lignes autour de cette préparation, de ce plan d'entraînement pour cet objectif qui va malgré tout arriver très vite. Dans 80 jours, on sera sur la ligne de départ. Et je vous ai sollicité sur les réseaux pour savoir si vous souhaitiez avoir un petit décryptage de ces semaines d'entraînement, des petits épisodes de bonus, capsules autour des séances que je peux mener, de mon état de forme, un petit journal de bord, alors pas au quotidien, peut-être de façon hebdomadaire, pour faire un état de la forme de votre podcasteur préféré en préparation de ce marathon pour tous. Vous me direz, peut-être en retour après l'écoute de cet épisode, si vous validez ou pas ce mini-projet fil conducteur jusqu'à cette échéance du mois d'août prochain. Et avant d'aborder les particularités, la préparation spécifique liée à un parcours atypique avec beaucoup de dénivelé, je voulais revenir sur la question posée par Mathias sur mon état de forme actuel au tout début de cette préparation. Alors je dirais que c'est mieux qu'il y a 3 semaines. J'ai effectué un petit passage chez ma chiro de façon à remettre pas mal de choses en place sur le plan des membres inférieurs. Il y avait une jambe qui, à gauche, n'était pas aussi fluide, flexible et extensible que celle à droite. Donc ce passage chez la chiro, c'est pas quelque chose d'instantané. Ça met 15 jours, 3 semaines avant que je retrouve l'entièreté et la possession totale de mes moyens. C'est beaucoup mieux donc depuis cette semaine qui débute le plan d'entraînement m'offre des meilleures sensations. Je suis ce jeudi matin passé chez mon podologue Bruno pour ce que j'appelle un contrôle des pneus et des amortisseurs. J'ai en effet depuis l'automne et ces 2 courses enchaînées très rapidement, les 20 km de Paris et le 10 km de l'Indien du côté d'Orléans, un tiraillement sur le calcanéum côté gauche. Ça va, ça vient. Il y a des journées où c'est plus difficile de déverrouiller le pied et puis d'autres jours où je ne ressens absolument rien. Ce qui me rassure et ce qui a été rassurant également dans le discours de Bruno, c'est que à l'effort, je n'ai pas de douleur. Il n'y a pas de ressenti. Est-ce que les chaussures que j'utilise sont en fin de vie? C'est une possibilité. En tout cas, sur ce début de préparation, la forme est bien meilleure et quand la forme est meilleure, la motivation, le mental, les sensations le sont également. Donc les voyants sont au vert et c'est ce que je souhaitais. Ne pas arriver sur un début de préparation en ayant des doutes, en étant inquiet sur mon état de forme. Les dernières séances que j'ai pu passer, que ce soit sur piste ou sur bitume, sont relativement probantes. C'est en accord avec les séances proposées par Xavier. Je ne suis pas encore dans un volume très élevé, mais chaque semaine, j'essaie d'agrémenter, de grappiller quelques kilomètres supplémentaires. Je n'atteindrai pas 200 kilomètres par semaine, faut pas se leurrer, je suis pas quelqu'un qui borne énormément. Cela dit, débuter cette préparation par de bonnes sensations, c'est un petit gage de confiance. Et vous le voyez à travers la chiro, à travers Bruno, mon podologue, à travers Julien, le kiné,
Adeline pour la partie massage, Nouchka en diététique, Bruno également avec ses conseils, l'œil du coach, Xavier l'entraîneur. J'ai, comme qui dirait, constitué un staff autour de moi. Je suis pas professionnel, mais j'essaie de trouver pour mes besoins divers et variés de sportifs, les personnes qui sont en mesure de m'accompagner de façon à ne pas être dans le doute et à ne pas non plus dériver trop. On voit souvent des sportifs qui tâtonnent un petit peu sur le plan médical, qui s'auto-médicamentent également parfois. Ça peut être dangereux, hein. Ça pourrait faire même l'objet d'un épisode. Est-ce que l'automédication est un danger pour les sportifs ? Faut pas jouer à ça et je préfère m'adresser aux personnes compétentes lorsqu'il s'agit de soins, lorsqu'il s'agit de particularités en lien avec le corps et quelconque déséquilibre, trouble et bobologie. On n'est pas dans un syndrome de blessure avec une gravité extrême. Malgré tout, quand on commence à ressentir une tension par-ci, une tension par-là, je préfère rapidement aller consulter et ça peut être régulé beaucoup plus facilement sans avoir besoin d'être arrêté. Sur toutes ces dernières semaines, depuis janvier où j'ai repris avec cette préparation foncière, préparation générale, il y a toujours eu du kilomètre sur toutes les semaines, mais peut-être pas autant que ce que j'avais réalisé sur l'été dernier où là, j'avais vraiment poussé le curseur avec derrière des résultats probants, mais il y a le contre-coup avec cette traversée du désert en novembre-décembre et même en janvier, c'était compliqué de repartir. Donc vous voyez, cet accompagnement à spectre large, j'y reviendrai tout à l'heure parce que sur la partie mentale, ce sera également la possibilité d'avoir un accompagnement. C'est un travail également important. On travaille le physique, mais le mental, il ne faut pas l'oublier. Voilà un petit peu pour toute la partie entraînement et je vais aborder mon troisième segment, le troisième item de cet épisode, la préparation spécifique pour ce parcours que je vais vous décrire rapidement. Vous trouverez des vidéos qui le feront bien mieux que moi avec le côté visuel. Ce qui ressort comme la plus grande particularité de ce marathon pour tous, édition JO 2024, c'est le dénivelé. On atteint 436 mètres de dénivelé positif sur ces 42 km. C'est pas le plus facile pour un premier marathon en ce qui me concerne, quand je vois que sur Berlin, Valence, Rotterdam, ils affichent ces marathons moins de 50 mètres de dénivelé positif. Là, on est sur du x10. Le parcours débute, semble-t-il, par du plat sur environ 15 km pour sortir tranquillement de la ville de Paris avant de s'attaquer à 6 km de faux plat montant. Arriver aux abords du château de Versailles, ce sera un demi-tour et c'est là que ça va se corser parce qu'entre le 29e et le 31e kilomètre, une côte va se présenter à nous, futurs marathoniens, avec des portions avoisinant les 13%. Et je pense que c'est là que ça va piquer un petit peu. Les 7 à 8 derniers kilomètres semblent relativement plats. Je dis bien relativement parce que la fatigue sera là et ce sera pas forcément aussi simple que cela. Ce qui nécessite donc une préparation un petit peu plus spécifique. Et c'est pour ça que pour affronter ce dénivelé, j'ai intégré du travail de côte dans cette préparation, dans cet entraînement. Alors ça peut être un travail de côte pur, c'est-à-dire réaliser plusieurs montées sur une côte qui se situe à proximité de votre domicile. Moi, j'aime bien ajouter une difficulté supplémentaire, à savoir un petit travail de renforcement et de gainage. Donc j'aime bien mettre un petit travail de chaise et un enchaînement avec derrière une côte, environ 30 à 40 secondes, ou comme je l'ai proposé aux membres de mon groupe d'entraînement pas plus tard que mercredi, un travail de descente, ce qui ne se fait pas souvent, enchaîné avec la récupération, mais en montée. Alors vous allez me dire, où est la récupération vu qu'il faut remonter jusqu'au point de départ ? C'est tout l'enjeu de ce travail qui est assez traumatique en descente et qui nécessite
l'effort de remonter. Donc on travaille sur les deux aspects de la montée et de la descente. J'ai pas la possibilité d'avoir une côte d'1 kilomètre, de 2 kilomètres, donc on s'amuse et on compose avec ce que l'on peut trouver sur le terrain. Mais effectivement, cette préparation du marathon pour tous passe par une grosse dose de renforcement musculaire et j'ai fait appel également à des experts en termes de renforcement musculaire. J'espère qu'on pourra les recevoir sur le podcast avant la réalisation de ce marathon pour tous. Je ne vais donc pas négliger cet aspect et ce que je disais dans l'organisation de ma semaine, je rajouterai, je pense, une séance spécifique de renfort, ce qui peut très bien s'enchaîner sur un renfort run. Vous faites vos exercices de renforcement musculaire, enchaînés à de la course et on peut revenir pour un petit peu de gainage. C'est des séances mixtes où vous travaillez les deux aspects du renfort et de la course. Après, là, c'est selon vos affinités et si vous avez également la possibilité d'avoir un petit peu de matériel, car de mon côté, je n'irai pas travailler en salle. Ce sera des séances qui se feront au poids de corps. L'avantage, c'est qu'elles peuvent se faire également à l'extérieur, sur un stade. Vous trouvez un banc, vous trouvez une barre pour accrocher un TRX. C'est ces sangles sur lesquelles on peut se suspendre, mais vous avez également des élastiques, des kettlebells qui sont des poids qui sont facilement transportables et on peut combiner les effets de la course à pied sur une séance de piste avec derrière le renforcement musculaire. Je pense que ce renforcement musculaire, pour supporter et encaisser les entraînements au regard de ce profil du marathon, est une bonne stratégie. Je le répète à nouveau, mais c'est quelque chose que je vais accentuer parce que du gainage, j'en ai fait un petit peu cet hiver, mais moins que les années précédentes. Et au sortir de cette période hivernale, eh bien, je suis bien moins affûté que les autres années. Cette notion d'affûtage m'offre une transition toute faite avec le point équipement et stratégie. Et je vais commencer par la question posée par Sandrine sur mon plan alimentaire et mon plan hydratation pour la course. Alors, comme je viens de l'évoquer, je ne suis pas aussi affûté que les années précédentes. Je ne suis clairement pas encore au poids de forme. J'ai environ 3 kilos de trop au regard de ce poids de forme habituel. Je ne vais pas me chercher de fausses excuses, j'ai commencé à resserrer les boulons. C'est vrai qu'entre les fêtes, les invitations, les anniversaires, c'est pas toujours simple de composer, mais je sais qu'avec l'intensification des séances, l'augmentation du volume, c'est quelque chose qui va vite rentrer dans l'ordre. L'alimentation, eh bien là aussi, c'est quelque chose qui sera traité sur le podcast, car autant sur des distances telles que le 10 km ou le semi, je me connais, je sais quelles sont les prises alimentaires nécessaires pour carburer et aller jusqu'au bout de la compétition. Là, pour ce marathon, c'est un petit peu plus flou. Alors, je fais confiance à mes partenaires, que ce soit Happy Run et Running Conseil, pour m'accompagner sur cette stratégie, et puis également à mes experts qui sont déjà passés par le podcast. Nouchka en fait partie, Fabrice Kuhn également, donc j'ai à ma mesure pas mal d'informations ou de contacts si besoin. Sur le plan de l'hydratation, comme je l'évoquais sur une story Instagram, j'ai quand même envie de voyager léger. J'emporterai sans doute avec moi une flasque, mais je n'ai pas envie de me balader avec un sac d'hydratation et je prendrai les ravitaux qui seront sur place de façon à ne pas me surcharger et de m'encombrer en courant. J'ai horreur de cette sensation et de ce bruit de ballottage de l'eau dans des sacs d'hydratation. Alors peut-être que je n'utilise pas les bons modèles, mais ça c'est quelque chose sur lesquels je vais avancer à travers la préparation, à travers les sorties longues. C'est une entraînabilité à la fois du tube digestif pour pouvoir intégrer les bons nutriments et le carburant pour continuer à avancer. Et pour l'hydratation, c'est exactement la même chose. La difficulté est de boire en courant pour perdre le moins de temps possible, mais tout cela, ça nécessite un petit travail en amont et les 12 semaines en amont, avant la course, sont l'occasion de tester et de se familiariser avec ces prises alimentaires et hydriques. Donc,
Pas de stratégie révolutionnaire pour ce marathon, mais n'hésitez pas là aussi à m'apporter vos témoignages, vos expériences, parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi et j'aime bien avoir tout simplement vos retours sur ces différents aspects, que ce soit de l'entraînement ou là, plus particulièrement de la nutrition. Autre point qui aura son importance, c'est le choix des chaussures adaptées, bien évidemment, à ce profil du marathon et 42 km à effectuer. J'en parlais ce matin donc avec Bruno, mon podologue. On a contrôlé mes appuis suite à ces tiraillements. C'est moins présent, cela s'estompe et c'est positif. Mais pour la course, je n'ai pas encore acté quelles seront ces pompes que j'aurai dans les pieds. Ça va être également des tests sur les séances d'entraînement, sur les séances longues et spécifiques. J'aime bien le confort, mais j'aime bien également le dynamisme. Donc si vous avez des paires à me recommander, je suis preneur également sur le sujet. Mizuno est un bon compromis pour la stabilité, mais ça manque un petit peu de dynamisme. Saucony, modèle que j'utilise avec les Endorphin Speed, c'est plutôt dynamique, mais sur une course en longueur comme le marathon, ça peut manquer de maintien aux alentours du 35e, 38e kilomètre, avec le profil de côte et de descente. Carbone ou pas carbone, telle est également la question. Donc vous voyez, c'est encore un petit peu le flou sur ces équipements, sur ces chaussures que je pourrais porter sur ce marathon. Je ne suis pas totalement fixé. On va dire que j'ai des pistes qui ne demandent qu'à être affinées aujourd'hui. Autre aspect, et ce sera le dernier avant de basculer sur le dernier item de cet épisode consacré au marathon pour tous, eh bien c'est le transport, puisque dès le 5 août, je serai en vacances dans le sud de la France, du côté de l'Hérault, et je vais devoir remonter vers Paris. Alors ça va s'effectuer, je pense, en TGV, avec une arrivée prévue sur Paris le 10 août au matin, ce qui me permettra d'assister à la course élite homme, et un retour après ce marathon, donc le 11 dans la journée, peut-être une fois que la course élite féminine sera terminée. Ce voyage et ce début de vacances dans l'Hérault n'auront pas beaucoup d'impact sur la préparation. On sera sur les derniers jours, période d'affûtage, et la récupération s'effectuera également sur ces vacances. Donc la quasi-totalité de ma préparation s'effectuera dans le Loiret, avec, je pense, un petit passage en Loire-Atlantique sur la fin du mois de juillet. Voilà un petit peu ces éléments qui sont encore un petit peu en suspens, que ce soit sur l'hydratation, la stratégie, le matériel. Il y a encore des petites choses à faire avancer. Et le dernier point, ce sera également la préparation mentale. Et cela rejoint la question posée par Pierre. Est-ce que je vais faire appel à un préparateur pour aborder cet objectif du marathon? Eh bien Pierre, nous allons enregistrer avec Cindy Laplace un épisode sur l'avant-marathon. Ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à ce mélange de peur et d'excitation, c'est un des aspects que nous allons traiter dans le cadre de cette préparation vers le marathon. Peut-être que d'autres épisodes viendront se greffer derrière avec des questionnements que j'aurai sans doute à lui poser. Pour ce qui est de mon mental, je dirais qu'il est bon, voire très bon, à l'idée d'aborder cette préparation. C'est vraiment une opportunité unique. Je suis donc pleinement motivé. Pour la course en elle-même, je n'ai pour l'instant pas encore réfléchi à cette stratégie, comment mentalement passer les différents kilomètres, les différentes périodes de up et de down. J'ai pour habitude sur un 10 km de décomposer ma course en fragments d'1 km. Sur un semi, je le fais plutôt par tranche de 5 km. Est-ce que là, sur un marathon, je pars sur 4 fois 10 km et je garde les 2 derniers kilomètres en voyant ce qui reste dans les chaussures? Une chose est sûre, c'est que je vais réécouter toutes les capsules que nous avons enregistrées avec Bruno dans l'œil du coach, à savoir le respect de l'allure, les ravitaillements, cette banque de sensations, le respect vraiment
du plan mis en place. Tout ce qui est pris sera à rendre. Ça, c'est un peu le mantra de Bruno et je vais m'y appliquer fortement. C'est vraiment une mise en application concrète de ce qui a été fait sur le podcast depuis ces 4 dernières années avec tous ces profils d'invités qui sont venus parler également du marathon. En livrant cet épisode face à vous aujourd'hui, il y a un petit engagement moral. Ça lance une préparation. Je sais que pour certains, je serai attendu, mais pour d'autres, je serai soutenu. Donc vos réactions, vos messages, vos petits commentaires me nourrissent, me font plaisir. Et je sais que sur Paris, je ne serai pas seul. Vous serez tous derrière moi et certains seront peut-être à mes côtés parce que on va être un bon nombre d'auditeurs du podcast À côté de mes pompes à être présents sur cette ligne de départ et à braver ces 42 km du marathon pour tous. Donc, la signification pour moi de courir ce marathon des Jeux Olympiques, c'est une occasion unique de prendre part à un événement sportif de portée internationale, de courir dans Paris, qui est une ville dans laquelle j'aime courir, comme je l'ai fait à plusieurs reprises sur les 20 km, mais c'est aussi une part de défi personnel au regard de votre enthousiasme lors de vos arrivées de marathon, ce que je peux voir sur les réseaux, à travers vos récits, ce que j'ai pu vivre sur la ligne d'arrivée du marathon de Paris avec cet accès un petit peu privilégié. Eh bien, j'ai envie tout simplement de vivre ces émotions, ce dépassement de soi. Et comme le disait un illustre marathonien, Émile Zatopek, si tu veux courir, tu cours 1 kilomètre. Si tu veux changer ta vie, tu cours un marathon. Indéniablement, je pense que ça apporte un virage radical lorsque l'on arrive dans ce cercle quand même relativement restreint, relativement fermé des marathoniens, même si aujourd'hui c'est une distance qui se démocratise. Je le disais un peu plus tôt dans cet épisode, ce n'est pas quelque chose que je banalise et que je considère comme étant la normalité. On ne part pas sur un marathon comme on va partir sur un 10 km. Donc il y a ce mythe autour du marathon et je vois 2 issues possibles à cela. Soit je le termine et je prends le virus et j'ai tout de suite envie d'en faire un autre, soit ce sera l'accomplissement d'un parcours, d'une quête, d'un défi que j'aurais réalisé avant de revenir peut-être sur des formats de course beaucoup plus traditionnels pour moi. Mais cela, je ne pourrai vous en parler qu'après le 10 août. Mais avant cela, il y a encore 11 semaines de préparation à réaliser, de nombreuses séances à effectuer pour arriver dans les meilleures dispositions sur ce marathon estival. Et c'est ainsi que j'en termine sur ces coulisses de ma préparation, mais également de cette motivation à braver ce marathon pour tous dans moins de 80 jours maintenant. Cet épisode consacré aux raisons qui m'ont poussé à franchir le pas et à me lancer sur marathon, qui plus est sur ce marathon pour tous, est désormais terminé. Je vous remercie bien évidemment pour votre écoute et je vous invite à me suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, mais aussi Strava. Vous pouvez rejoindre le club À côté de mes pompes. Vous êtes les bienvenus pour partager vos séances et que l'on puisse s'encourager mutuellement. Et sur vos différentes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, abonnez-vous et ne manquez aucune information, aucun épisode nouveau du podcast. Laissez votre petite évaluation, 5 étoiles, un petit mot. Par cette petite action, vous permettrez au podcast d'être beaucoup plus visible et découvert par un plus grand nombre d'auditeurs. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous!